Jacques avait l'air d'un bébé. Il avait une cicatrice sur le corps, un tatouage sur le bras, et même de fausses dents dans la bouche. Le couple pensait qu'il était un vrai bébé, et ne soupçonnait pas qu'il s'agissait d'un voleur déguisé. Jacques a profité du chaos pour voler leur sac, et s'est rapidement enfui de l'hôpital, mais il a été arrêté par la police. À ce moment-là, le couple est arrivé. La police pensait que Jacques était leur enfant. Juste au moment où la femme allait nier, Jacques s'est empressé de l'appeler maman. Le couple a été contraint de l'adopter. Cependant, le père de la femme n'aimait pas ce petit être. Il ne voulait pas qu'il s'assoie sur le canapé. Jacques a donc décidé de lui jouer un tour. Le vieil homme ne comprenait pas ce qui se passait. Puis l'ami de la femme est arrivé. Jacques s'est intéressé à elle. Il a fait des câlins pour qu'elle le prenne dans ses bras. L'ami ne soupçonnait pas qu'il n'était pas un vrai bébé, et l'a tenu dans ses bras. L'enfant était très content. Ensuite, l'homme a emmené Jacques dehors. Jacques a réclamé les clés de la voiture, et lui a donné un coup de pied. L'homme a dû lui remettre les clés, et l'a installé sur la banquette arrière. Avant qu'il ne monte à bord, la voiture a démarré. L'homme a été terrifié. Il a rapidement arrêté une autre voiture, et a demandé au conducteur de poursuivre la sienne. Pendant ce temps, Jacques appuyait sur l'accélérateur avec un jouet, et roulait à toute vitesse sur la route, attirant l'attention de la police. Jacques conduisait en sens inverse sans arrêt. De plus en plus de policiers le poursuivaient, prêts à stopper la voiture de force. Ils ont placé des herses, qui ont crevé les pneus. La voiture est devenue incontrôlable, a percuté des tonneaux, et ne pouvait plus redémarrer. Pour ne pas être découvert, Jacques s'est rapidement glissé sur la banquette arrière, et a éclaté en pleurs comme un bébé, faisant semblant de ne pas avoir conduit.